Je veux juste aborder un peu le sujet du racisme. Tu es évidemment le ministre responsable pour la lutte contre le racisme. Et je veux revenir un peu en arrière parce qu'il y a eu récemment la nomination au niveau fédéral de Justin Trudeau d'une représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie, Mme Amira El-Gawabi. Je sais que elle a eu des propos quand même controversés au sujet du Québec. Il y a eu une position quand même assez unanime au niveau de l'Assemblée nationale sur cette nomination-là. Vous, de votre côté, l'avez-vous rencontrée ou prévoyez-vous la rencontrer? Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais croisée dans les événements dans lesquels je participe. Elle ne vous a jamais contacté non plus? Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais j'ai pas eu notion de ça. Je ne sais pas quel courriel elle aurait pu envoyer. Faut dire qu'elle c'est pas une politicienne. Elle. Donc en théorie, c'est pas à elle de contacter un ministre du gouvernement du Québec. C'est une fonctionnaire mais du c'est fédéral. quand même une responsabilité qu'elle a. J'imagine que dans ses fonctions puis dans ses responsabilités-là, à travers le Canada, elle doit, à un moment donné, je sais pas, tendre la main quelque part, là, appeler quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait à Québec? Qu'est-ce qui arrive en Ontario ou dans les autres provinces? Je sais pas, j'imagine que le ministre responsable de la lutte contre le racisme aurait peut-être au moins un appel. Vous allez me permettre, là. Honnêtement, c'est un faux débat, cette affaire-là. Moi, je me concentre pour lutter contre le racisme ici au Québec. Je ne pense pas que cette personne-là est utile ou pas utile dans cette cause-là. Moi, j'ai du travail à faire, je le fais à tous les jours. Et qu'elle m'appelle ou pas, honnêtement, ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais justement, qu'est-ce qui est fait? Parce qu'on voit vraiment, dernièrement, peut-être les dernières années, un peu le climat, c'est un peu plus, je ne veux pas dire violent, mais on aperçoit plusieurs choses que peut-être il y a 10 ans, 15 ans, on ne remarquait pas tellement. Là, Moi, je le remarquais. Quand je subissais du racisme. Moi, ce que je trouve qui est bien, c'est qu'on en parle. Et je pense qu'un peu de ce qu'on perçoit dans l'environnement, c'est le fait que les gens sont de plus en plus vocales à dénoncer, ce qui est une bonne chose, et que les gens sont de plus en plus intolérants à l'intolérance. Et ça, c'est une avancée. Donc, je pense qu'on entend plus parler parce qu'on n'a jamais autant parlé. Et si on en parle autant, mais c'est parce qu'on veut en parler. Donc, puis je ne mets pas mes lunettes roses. Là. Il y a des incidents qui sont désagréables, désastreux pour la vie de certaines personnes, qui ne sont pas acceptables, il faut les dénoncer. Mais en même temps, ce qu'on voit dans l'environnement, c'est quand même le fruit d'une campagne concertée depuis plusieurs années de dire « faut parler, faut dénoncer ». Alors après ça, il ne faut pas se surprendre qu'on en entend plus parler. Fait que moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil parce que je pense que les gens prennent conscience de l'amplitude du dossier, et pas l'amplitude, mais l'ampleur du dossier et mais les défis qui viennent avec. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Heureusement, on a commencé à le faire. Comment on fait pour bâtir ces ponts-là? On a évidemment des amis, par exemple, dans la communauté asiatique. Notre bon ami Winston Chan qui fait un travail remarquable avec la communauté chinoise qui a subi, my God, après, tu sais, durant la pandémie, je sais pas si les gens sont si stupides que ça de croire que les personnes d'origine chinoise sont responsables du virus. Franchement, on a vu plein d'affaires où des commerces étaient vandalisés, des personnes étaient agressées. Puis Winston, il fait franchement une job intéressante, puis essentielle, d'après moi, de bâtir ces ponts-là, d'élargir, comme vous dites, la conversation, d'amener les gens, rencontrer les membres de la communauté. Au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui est fait au niveau de cet aspect-là, de bâtir les ponts, puis d'amener les gens un peu à se calmer, puis à avoir ces discussions-là? Bien, on lance un message qui est clair. C'est qu'au Québec, le racisme, c'est tolérance zéro, dans toutes ses formes. Que ce soit la communauté juive, que ce soit la communauté musulmane, que ce soit la communauté asiatique. Le Québec est un peuple accueillant, puis on n'accepte pas d'avoir ce genre de comportement-là, et on le dénonce. Fait que, premièrement, il ne faut pas tolérer ça. Puis c'est vrai, la communauté juive va vivre des incidents de discrimination qui sont propres à eux. La communauté musulmane, propre à elle. Puis aussi la communauté asiatique, propre à elle. Moi, je pense que la concentration que nous, on a décidé de faire, c'est de vraiment être focus sur la tolérance de tout le monde. Et je pense que le vivre ensemble au Québec doit primer. Et on doit faire la promotion de ça. Et c'est ce qu'on fait. Donc, je ne les prends pas à la pièce. Bien que plusieurs groupes individuels ont des défis qui sont à eux, moi, je le prends en gros. Comment on fait pour lutter contre le racisme au Québec? Et je me concentre sur cet objectif-là.
le temps file, on va terminer, mais avant de terminer, on va juste vous ramener un peu dans votre comté, dans votre région, Laval. Il y a quand même des défis importants. On va juste passer un peu rapidement de ce que vous avez remarqué dernièrement. Il y a une augmentation de la criminalité qu'on voit récemment à Laval. Qu'est-ce qui se passe? Quel autre défi avez-vous remarqué? Puis comment on fait pour les affronter? C'est inquiétant. Ce qui se passe, ça démontre que il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé après la pandémie. Les oppositions, là, quand on mentionne la pandémie, là, ils se mettent à huer. Là. Mais il y a un avant la pandémie et un après. Avant, on n'avait pas ces problèmes-là. Puis après, on les a. Comme d'autres dossiers. Là. Avant, on n'avait pas certains problèmes. Puis là, on a plus de problèmes. Et puis Laval est dans le milieu d'un changement aussi, une hausse de la violence. C'est somme toute une ville très, très, très sécuritaire, mais il y a quand même une augmentation des situations désolantes. On le voit que ce soit des feux dans les commerces, qui a pris une ampleur importante, que ce soit la violence armée, qui a aussi augmenté. Donc, on est proactif. Récemment, le maire a fait une demande pour avoir un peu plus de financement pour l'aider à affronter ça. On est à l'écoute, puis on va discuter avec lui pour essayer de trouver des sous. Et on travaille là-dessus à tous les jours. Puis ça me brise le cœur parce que ces incidents-là sont souvent dans la région de Chemédé, dans le quartier de Chemédé, où j'ai grandi. Et j'ai mal à mon Chemédé. Donc, je suis ça de près. Et on va donner les outils à nos policiers et à nos services communautaires aussi, qui sont très importants en amont pour réduire ça. Puis là-dessus, dans les derniers budgets, on a donné pour plusieurs centaines de millions d'avantages à nos groupes communautaires pour justement agir en amont. Ça, c'est plate à dire, puis je ne veux pas faire trop de politique, mais il y a eu beaucoup de coupures dans les groupes communautaires, dans le financement des groupes communautaires, surtout avant notre arrivée, et on a rehaussé ce montant-là. Fait que je pense qu'on paye en décalage un peu le prix de ce désinvestissement-là qui a eu lieu. Là, on a investi, ça va prendre du temps, il va y avoir un décalage avant qu'on le voit vraiment sur le terrain. Je pense que ça, combiné avec les sous qu'on met pour la répression, va nous amener à bon port. Mais c'est vrai qu'on a augmenté cette augmentation-là.